eu envie qu'on aborde chacune de ces chansons-là, ou en tout cas quelques-unes des pièces, parce que ce sont des femmes que tu admires. Tu as repris des classiques et tu leur as écrit des lettres. De qui tu penses on va parler en premier? Comme ça, là. Ben Céline, je Ben pense. Céline, on t'enjase beaucoup de ta lettre. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, enfin, j'ai pu écrire une lettre sans qu'il y ait de filtre, je dis toujours, sans qu'il y ait un intermédiaire. J'ai pu dire des mots, les mettre sur un papier et les lui envoyer. Dire ce que tu pensais. Je cite un extrait là, de cette lettre-là. Tu dis « Tu as été ma plus grande influence, mes plus grandes émotions, le plus grand nombre de larmes versées. » Pourquoi le plus grand nombre de larmes versées? Parce qu'elle est tellement émouvante. Écoute, je me souviens d'un moment à la disque où elle a chanté le blues d'un businessman. Elle était déguisée en homme. Te rappelles-tu de Oui, ça? je m'en rappelle. Où elle sortait du sol. Je peux pas expliquer où elle va chercher ce qu'elle va chercher, puis comment elle le restitue, mais c'est tellement puissant. Et puis, quand je la voyais aller, quand elle était donc une force motrice, une inspiration, où je me disais, peut-être que je suis capable moi aussi, peut-être parce que elle est tellement pas plus vieille que moi beaucoup, peut-être 2 ou 3 ans, je sais pas exactement, mais en tout cas, quand tu es adolescente, puis que tu as 12 ans, puis que tu vois la fille de 14 ou 15 ans, tu es déjà en train de respirer cet oxygène-là, cet air-là, et d'avoir envie de marcher dans les traces de quelqu'un qui a ce charisme, cette voix, cette aura. Elle a toujours été ma plus grande inspiration. J'ai juste jamais eu la chance de le dire. Et de lui dire. Quand je dis que tu te livres là-dedans, tu nous avoues aussi avoir écouté en secret les cassettes de Céline Ah, Dion mon Dieu. et en faisant d'elle une véritable amie pour toi, entre guillemets. Virtuellement, Ouais. oui, c'est ce qu'elle était devenue. C'était un peu, je me sentais appartenir à une famille commune. J'avais vraiment l'impression de me reconnaître d'une certaine façon. Et c'est la première fois que j'ai eu enfin l'occasion d'écrire une lettre sans qu'il y ait de filtre entre elle et moi. C'est-à-dire d'écrire une lettre qui soit retranscrite de ma pensée à ces mots vers elle, et qu'il n'y ait pas eu de traduction ni journalistique ni faite par les médias, et que j'ai pu juste écrire une lettre qu'elle a, puis que si elle a eu envie de la lire, elle l'a lue, et elle a su en tout cas ce que moi je pensais.